Je vais essayer de vous dire les choses clairement et distinctement. Le monde se divise en deux. Il y a d'une part ceux qui réussissent et d'autre part ceux qui échouent. Qu'est-ce qui est le plus juste? De pourfendre ceux qui réussissent et défendre ceux qui échouent, comme le font ou croient le faire tous les révolutionnaires, ou de pourfendre ceux qui échouent et défendre ceux qui réussissent, comme le font ou croient le faire tous les réactionnaires. Pour ne pas les confondre, Marx a forgé son fameux ou fumeux couple d'opposés bourgeois et prolétaires, dont il n'a cessé de célébrer l'antagonisme, l'inimitié, l'incompatibilité. Le monde se divise en deux. Il y a d'une part ceux qui le possèdent et d'autre part ceux qui ne le possèdent pas, qui en sont possédés. Conflit qui ne date pas d'aujourd'hui entre possesseurs et possédés. C'est politique et économique en même temps. Cette vision nous rappelle Proudhon, qui estimait, non sans raison, que la propriété, c'est du vol. Ce qui modifie sérieusement notre prévision et la transforme en une nouvelle vision du monde divisée en possesseurs et dépossédés. Voleurs et volés. Violeurs et violés. Plus cliniquement ou plus cyniquement, nous avons d'un côté ceux qui se sont fait le monde et de l'autre ceux qui se sont fait avoir par le monde. Le monde se divise en deux. Il y a d'une part les forts et de l'autre les faibles. Les forts, ce sont ceux qui préfèrent mourir pour leur liberté que vivre contraints et forcés. Les faibles, en revanche, préfèrent la vie, quel que soit le prix à payer. Et cette fable a été canonisée par Hegel sous le nom de dialectique du maître et de l'esclave. On peut la décliner autrement en distinguant entre ceux qui n'ont pas peur de mourir, les forts, et ceux qui ont peur de mourir, les faibles. Maintenant, si je veux aller plus loin, je suis obligée de changer de plan, de projeter ailleurs ma douleur en me disant que tout n'est pas politique, que pour notre salut, il y a, fort heureusement, une vision ou une division mystique entre ceux qui ont reçu la grâce et ceux qui ne l'ont pas reçue, les graciés et les disgraciés, les chanceux et les malchanceux, les amis ou les ennemis de Dieu. Alors un stoïcien vous dira que cela ne dépend pas de nous d'être du côté de la grâce ou du côté de la pesanteur. Mais moi, je serais plutôt tentée de vous dire juste le contraire, que la grâce, c'est ce à quoi je crois, la foi qui me sauve de moi. Et la foi, et tu l'auras, mais tu ne peux l'avoir sans avoir la foi. C'est tout compte fait Saint Augustin qui signe le mot de la fin.